Salut à tous. Bon bah voilà, hein, j'ai fait mes carters comme je voulais. J'ai fait sauter la petite marche là sur les côtés. Impeccable, hein, j'ai regardé avec le cylindre Poligny, tout. Nickel. C'est bien appairé. J'ai fait mon passage de joint spi par l'extérieur. Alors du coup, je me suis pas fait chier, hein, tout simple. Hein, j'ai coupé le cône à la base avec une scie à métaux. Et puis après, on finit à la lime. Hein. Voilà, on coupe le cône hein, qui est là. On coupe le cône et puis voilà. Hein. Ça, on peut mettre les joints à spi par l'extérieur. Comme ça, c'est moins galère. Voilà. Voilà. Et dedans, bah voilà hein, ce que ça donne. Voilà, il n'y aura plus qu'à... Bon, maintenant, je vais me mettre à la suite, commencer à remonter le bas moteur, les roulements, le vilebrequin. Je vous reprends par la suite. On vient foutre, on prend une clé plate. On prend une clé plate pour passer entre les masses du vilebrequin. Quand on va emboîter le roulement, on vient pas taper, prendre appui sur l'autre masse pour que ça pince le vilebrequin. Alors moi je mets tout le temps les roulements de façon à ce qu'on voie les cages de ce côté-là. Comme ça. Alors moi je fais la technique à l'ancienne, hein. Un tube, un marteau, ça marche bien. Là par contre, faut pas que le filetage il vienne taper. Ils viennent taper contre l'étau là. Ah, c'est bon. On entend que le bruit il change, c'est qu'on est bon. Impeccable. Voilà, côté. Puis on fait bien attention de prendre un tube qui vient appuyer sur la cage intérieure. Bien sûr, hein, ni au milieu, ni sur la cage extérieure, hein, parce que ça marque le roulement. Bien faire attention que ça vienne appuyer sur la cage intérieure. Sinon, ça va pas marcher longtemps l'histoire, cousin. Alors, hop. Fais gaffe que tout se retrouve pas par terre. On y est là ou pas? Ouais, on y est là. Tac. Voilà, michto. Ben voilà, il n'y a plus qu'à aller monter le vilebrequin dans les carters.
Putain. Ah, impeccable. Nickel, il s'est emboîté tout seul là. Michto cousin ça. Voilà. Et d'un. On va attendre que ça refroidisse un peu. Alors je commence toujours par emboîter celui moi qui a la nervure tout le tour là, qui sert de guide pour celui-là. Comme ça quand on le retourne, on va venir chauffer celui-là pour emboîter sur celui-là. Pour placer le joint avant, c'est plus pratique sur l'autre, comme ça le joint il tient bien en place là. Et puis pas oublier de mettre ce petit joint là, bon, qui sert pas d'étanchéité hein, sur les malles aussi, hein, c'est juste pour éviter que ça fasse une différence d'épaisseur et puis qu'il soit en contrainte en haut. Et à la longue, que ça puisse éventuellement péter le support, quoi. Et puis pas oublier de mettre le guide aussi, enfin le centreur, hein, ça là. Pas oublier de mettre ça, parce que sinon, c'est mort, faut redémonter. Donc c'est bon, celui-là impeccable, il s'est emboîté tout seul, nickel. Bon, on va attendre que ça prenne dedans pour pouvoir retourner. Pour pouvoir le retourner. Ah, bon, je fais ça avec c'est un truc que j'ai acheté 2 balles à Auchan, ça. Truc pour la chaleur, là, ça c'est impeccable ça. On va le refroidir un peu à la soufflette, tiens. Hop, le joint. On essaye de le centrer au maximum bien. Putain, c'est chaud, cousin. Tac. Ça. Ah oui, là, je vais me cramer les pattes, cousin, là. Faut que je reprenne mon gant magique. Non, elle est pas mal. Du coup, ça, j'aurais dû le mettre avant de mettre le joint, parce que ça l'a tout foutu en vrac. C'est pas grave, on va le remettre. Voilà. Tac. Hop. On est pas mal cousin là. Le petit joint. Tac. Comme ça ou comme ça. Ouais, dans le même sens. C'est chaud cousin. Pas trop mal là. On n'est pas trop mal là, cousin. Alors attends, je vais essayer un truc avant. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais essayer un truc. C'est déjà... C'est bon, ça y va sans trop de problèmes. Voilà. Bon allez, on va passer à la chauffe du deuxième carter. On va se boire une petite gorgée de bière avant quand même, cousin. Allez.
fait un essai. Bon. Les cousins. Ce que je veux dire, les cousins. Les cousins. Hop. Voilà. Impeccable. Je me suis un peu fait chier à centrer le vilebrequin, mais c'est bon. Ça l'a fait. Voilà, ça tourne impeccable, librement. C'est normal, hein. Après, une fois que j'aurai mis les joints à spi, ça forcera un petit peu plus. C'est nickel, ça. Il faudra que je découpe les joints, bien sûr. Hein. Voilà. Les bouts de joints. Oh, ça va le faire, ça. Nickel. J'essaierai. Ah, ça sert pas comme un bras non plus. Hein. Oh, c'est pas mal, ça. Hein? Ah, il tourne. Ah, il tourne l'autre côté. Ah, ils sont vraiment bien ces carters. Pourquoi il y en a qui se plaignaient que certains, j'ai entendu dire que le roulement il rentrait trop facilement. Ah bah ouais, je peux vous dire que les roulements ça tient. Hein. Putain. Voilà. Nickel. Bon bah impeccable, hein. J'ai plus qu'à mettre mes joints à spi maintenant. Le montage par l'extérieur, ça va être moins casse-couille. Ça c'est le petit qui va de ce côté-là. Ah non, c'est le gros. Je suis con. Bonne vieille machine écoto de merde là. Ah, ça ira très bien ça. Le collector, ça le bidon écoto. Juste là. Tac. Ça, je vais l'enlever de là parce que je sais très bien comment que ça va finir. Hein, comme d'habitude. Alors, là par contre, il faut arriver à l'enquiller. C'est pas mal. Il va gentiment. Hein. Je prendrai pas ce côté-là plutôt. C'est un peu plus haut. Je peux vous dire que. Hein, voilà. Là, ok. Là, ok. Voilà. Du coup, de ce côté-là, bah pareil. Hein, maintenant, on peut le mettre par l'extérieur. C'est impeccable, cousin. Un petit coup d'huile aussi. Gentil. On pose un beaucoup. Voilà. Juste ça, ça suffit.
Il y en a, il n'y a même pas besoin de les huiler. Hop. Bon. Allez, est-ce que ça va marcher mon histoire, tu crois, hein? Ah oui, c'est vrai, je vois déjà. Quand tu te fais chier pour le mettre, je peux te dire que il sortira pas le truc, hein, c'est clair. Tu vois comment tu forces pour... Oh ouais, ça va le faire, ça. Ça va le faire, ça va le faire, ça. Bon bah voilà. Bas moteur fini d'être monté. Je suis bien content. Impeccable. J'aurais plus qu'à mettre ça sur le RCX avec l'allumage MVT. En attendant de tout bien pouvoir installer, regarder pour mettre le liquide, je remettrai mon 70 T6 dessus, qui avait été préparé par Fastteam 63. En tout cas, bien content. Le moteur fini. Petit transfert. Hop, tout nickel. Impeccable. Les joints inspi, impeccable. Je peux vous dire, vu comment j'en ai chié pour le mettre bien, il y a un truc qui est sûr, c'est que le machin, il est pas prêt de se barrer. Hein. Voilà, nickel, quoi. Je suis bien content. Bon, bah, ça va le faire. Hein. Voilà. La suite, quand on montera ça sur le RCX, hein, maintenant qu'il est monté, ça ne saurait tarder. J'en ai marre d'être emmerdé avec ce RCX, là, j'arrive pas à régler, c'est sûr, je dois avoir une grosse fuite au bas moteur. C'est pas moi qui l'avais fait, et puis ça m'emmerde. Donc avec ça, là, normalement, problème réglé. Voilà. À suivre.